Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Nous constatons que le Coran s'oppose à la fois aux Juifs et aux Nassaras. Le Coran dit à leur égard: les gens du livre ne tiennent sur rien tant qu'ils n'appliquent pas la Torah et l'Évangile. Dès lors, il y a lieu de se demander: quel rapport y a-t-il entre la Torah d'Israël et les Arabes de la Mecque et de Médine? Sur cette toile de fond, une confusion monumentale s'installe dans l'esprit de certaines personnes au sujet du messager d'Allah. La source de la confusion provient de la formulation du verset 144 de la sourate de la famille d'Imran et du verset 75 de la sourate Le Festin. Le premier verset dit: Mohammed n'est qu'un messager et que des messagers ont trépassé avant lui. Le deuxième verset dit: le Messie Issa, fils de Mariam, n'est qu'un messager et que des messagers ont trépassé avant lui. Nous remarquons que l'expression « il n'est qu'un messager avant lui d'autres messagers ont trépassé » se répète dans les deux versets coraniques en question. Cela donne à penser à certains que Jésus-Christ est Mohammed et que Mohammed est Jésus-Christ. Sur un autre plan, nous constatons que ces deux versets nous laissent entendre que le Coran parle de deux prophètes qui sont déjà morts. Évidemment, Jésus-Christ était mort avant Mohammed de l'islam. Mais, qu'en est-il de Mohammed du verset 144 de la sourate La famille d'Imran? Étrangement, ce verset figure dans la sourate de la famille des Imran et non pas dans la sourate de Mohammed. Or, selon la description coranique, la famille d'Imran est bel et bien la famille de Moïse et la famille de Jésus-Christ. Logiquement, le prophète de l'islam s'insérerait difficilement dans la lignée de la famille d'Imran si l'on considère le discours narratif de la tradition musulmane qui rattache le prophète Mohammed au Hijaz et à la péninsule arabique. En nous plaçant sous un autre angle, nous remarquerons que le verset 146 de la sourate La famille d'Imran fait état d'une sorte de guerre ou de massacre ayant donné lieu à la mort d'un certain nombre de prophètes et de rabbins qui se sont battus jusqu'au bout de l'heure. Par analogie, Mohammed dont il est question serait mort pratiquement à la même époque que ses prophètes et ses rabbins. En conclusion, le Coran qui annonce qu'Allah n'a rien négligé dans son livre avec tout le temps et toute la sagesse divine pour nous dire clairement et expressément que Mohammed dont il est question est le prophète du Hijaz porteur du message coranique et de la religion de l'islam. Conséquemment, le blackout coranique ouvre la voie à toutes les spéculations. À ces spéculations exégétiques s'ajoutent les spéculations de l'exégèse musulmane autour des prophètes et des rabbins du verset 146 de la sourate La famille d'Imran. Sur ce, je vous laisse le soin d'envisager l'interprétation biblique du Coran. En attendant, je vous donne un rendez-vous à la prochaine édition.